Coucou chers lions, bonjour mes lions chéris, bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. Nous allons faire ensemble maintenant votre taroscope pour le mois d'avril 2022. N'oubliez pas que vos prévisions Astro Tarot 2022 se trouvent dans une vidéo séparée, très complexe et longue. Le lien est ici. Donc les transits et les tirages tarot pour les 12 mois. Dans la description de cette vidéo, vous trouvez les liens utiles, tous les liens, surtout vers mon école, les liens vers mon école d'astrologie de tarot. Si vous êtes intéressé par les cours éducatifs, modules éducatifs payants, soyez les bienvenus à mon école. J'ai aussi deux canaux Telegram, canal Astro Ésotérique Olga, canal donc sur la plateforme Telegram, canal professionnel uniquement, et canal personnel maintenant qui s'intitule Verseau Ascendant Verseau. Si vous voulez suivre un peu ma vie au Costa Rica, les choses un peu plus personnelles que professionnelles, rejoignez-moi parce que je pense que ça va remplacer Instagram bientôt, Facebook peut-être même. J'aime bien Telegram, donc j'ai deux canaux, professionnel et personnel. Soyez les bienvenus. Nous allons faire aujourd'hui le tirage très complexe pour le mois d'avril, mois de mai 2022. Ce tirage concerne tous ceux qui ont Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion et Ascendant. J'utilise aujourd'hui le même tirage que la dernière fois, mais les cartes sont différentes. Donc la base, la structure de base, je vais la faire avec les arcanes majeurs de Rider-Waite. À quoi je vais rajouter plein d'autres informations à l'aide des autres oracles, entre autres le jeu total complet, arcane majeur mineur du tarot de Botticelli, d'accord? Donc, il y a Kipper, Sambolon, le Normand, et aussi, il y a une petite fourmi de la fleur. Et il y aura 3 phases lunaires ce mois-ci. Nous rentrons dans la saison des éclipses. Il y aura l'éclipse solaire le 30 avril, oui. Donc il y aura encore le tarot Oshozen pour les 3 phases lunaires du mois. Le 1er, le 15 et le 30 avril. Donc Soleil en Lion, le fond général global énergétique de la période. Les tâches à accomplir, conseil de base, Lune en Lion, ça me concerne, c'est mon cas. La famille, le loyer, le foyer, les proches, la maison, les conditions de vie. Vénus en Lion, les amours, mais globalement la maison 7, les partenariats au sens large. Les amitiés, les partenaires, les associations d'affaires. Et Mars en Lion, le travail, les finances, l'ascension sociale, le succès professionnel. D'accord? Et Ascendant Lion aura sa surprise ici, dans un bloc séparé à la fin de la vidéo. Maintenant, on se concentre sur les 4 planètes personnelles en Lion, pour les 4 domaines de la vie, d'accord? Correspondant aux fonctions de ces 4 planètes. L'impératrice, beaucoup de sensualité, l'archétype de la mère, la récolte, la conception, la création, la procréation. Vous avez envie de concevoir et aussi consommer, hein? La sensualité, hein? Envie d'être proche de la mère nature. Le tirage de base, l'état actuel des choses, le jugement, c'est bien le jugement. Qu'est-ce qui a un impact sur l'état actuel des choses depuis le passé antérieur? Le soleil, quelque chose vous a donné beaucoup de joie. Quelque chose vous a rendu heureux, heureuse récemment ou dans le passé antérieur. Passé immédiat qui se mélange avec le passé immédiat, oui, avec le présent, le monde. Encore vous devez espérer qu'est-ce qui doit être un objectif de la période, le chariot. Très bien. Il faut avancer, il faut vous battre. Hein? Alors de nouveau, il y aura des dégâts maintenant, je sens. Non, il y aura des dégâts. Si ça doit couler, ça va couler tout seul. Très bien. Le jugement. Ça a sonné. Le jugement dernier a sonné.
Le vent des changements qui rentre dans votre maison, par la fenêtre ou par la porte. Wind of change. Take me tomorrow is a lonely night. Je connais pas les paroles. Ça, c'était la chanson qui était chantée pendant le putsch, quand l'Union soviétique du coup, n'existait plus, quoi. Wind of change. Les nouvelles règles du jeu. Il faut s'y adapter. Nouvelles règles du jeu. Qu'est-ce que ce changement karmique est vraiment comme une nouvelle piste de course, quoi. Vous êtes au début d'une nouvelle piste de course. Ah, et le soleil qui sort un petit peu, la lumière, il est spécial là. 3 cartes symbolants qui vont nous confirmer ce jugement. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu. Ok, je m'explique. Ah, le vampire, la libération, délivrance, la libération, délivrance et l'affliction. Regardez. C'est vrai que vous êtes en train de vous libérer, parce qu'en plus vous avez les cartes magnifiques, le soleil et le monde. Vous êtes en train déjà de vous libérer de beaucoup d'attaches de Scorpion, de Pluton. Ça c'est comme le diable, n'est-ce pas, dans le tarot. Bélier Mars, qui est le deuxième maître du Scorpion, et Pluton Scorpion, donc Pluton le premier maître de Scorpion. Ça c'est l'histoire du diable. Regardez les dépendances. Vous étiez quand vous étiez dans le passé enchaîné, quand vous deviez tout à tout le monde. L'absence de la liberté, de libre arbitre, de la marge de manœuvre, crise, comme être esclave, être emprisonné, prisonnier. Et là, il y a libération, Vénus Balance, Uranus Verseau. Libération d'Uranus Verseau de tout engagement. De tout engagement, Vénus Balance, que ce soit famille, les enfants qui sont sur votre dos, les enfants déjà adultes, tout partenaire qui vous sucez votre énergie, qui vous vampirisez, vous étiez victime d'un vampire, que ce soit au niveau de la famille, ou au travail, au business, en amour. Hein? Et bon, l'affliction ici, Mercure, Gémeaux, Saturne, Capricorne, peut-être veut dire que oui, vous laissez ça derrière parce qu'on dirait qu'il y a un événement très radieux, un événement comme une sorte de spectacle qui s'est produit dans le passé ici. Donc vous êtes déjà sur le chemin de la transformation, de changement. Vous n'êtes pas au début, comme ah, c'est quelque part à l'horizon, c'est à portée de main, ça s'en vient, j'y touche bientôt. Non, vous êtes déjà en plein dedans. Sauf que peut-être les vieilles démons vous rattrapent et vous vous sentez, vous étiez tellement magané, comme on dit au Québec, abîmé par cette histoire de esclavage, le vampire, que vous êtes toujours, vous n'avez pas encore récupéré de cette dépendance. Oui, vous vous libérez de cette alliance, union, toutes sortes d'engagements qui étaient nocifs et comment on appelle ça, le mot nocif, toxique pour vous. Mais on dirait que vous êtes encore, vous savez, comme on a frôlé la mort, on a vraiment vu le tunnel, quoi, blanc, avec la lumière blanche au fond, au bout du tunnel, mais on revient à la vie, hein, parce qu'on a décidé que c'est trop tôt de partir. Mais vous ne sortez pas des soins intensifs le même jour, quoi. Il faut du temps pour récupérer. Donc vous êtes encore handicapé en quelque sorte. Vous n'avez pas encore repris toutes les forces, vous n'avez pas récupéré pleinement. Et que vous étiez tellement, l'impact négatif, néfaste de cette union, de cette alliance, était tellement énorme que quand vous avez, même si vous avez mis fin à tout ça, vous passez à autre chose. Vous n'avez pas, vous êtes encore affaibli. Vous savez, quand on n'est plus malade, on n'arrive toujours pas à marcher sans béquille ou on a besoin de l'aide de quelqu'un. Mais ça, c'est comme un effet un peu secondaire, temporaire, on va dire. Le plus important, qu'il y a la délivrance, la séparation. Et en plus, il y a le soleil, le lumière, comme elle est sortie, c'est bon. Ok, cher Lion, bon, ça me concerne, ma lune, la famille et le travail, parce que j'ai Mars en Lion.
Nous allons creuser donc davantage avec le tarot de Botticelli. Qu'est-ce qui vous a fait tellement plaisir? Regardez le soleil. Quelque chose, quelqu'un vous a rendu heureuse ou heureuse. Vous avez vécu un élan d'optimisme, hein? Joie, célébration, manifestation de envie de vivre. Vous avez revendiqué votre droit au bonheur. Qu'est-ce que c'était le soleil? Les amoureux, l'as de bâton. Ben, la vie vous a forcé, vous a poussé, vous a obligé de faire un choix. Vous étiez déjà, ça date d'un moment, ça date pas d'hier. Ça dure depuis un moment. La vie vous a placé devant un choix, les amoureux. Ok, je continue sur l'autoroute, je sais pas, 40 ou 46, c'est un exemple. Je vire à gauche ou à droite. Et vous avez choisi, vous avez vraiment, avec l'as de bâton, vous êtes concentré, parce qu'il y a beaucoup d'énergie accumulée, vous vous libérez de la prison ici, de cette dépendance, et là, le passé antérieur. Ah non, c'est bon. Maintenant, c'est le moment de virer ailleurs, de passer à autre chose, de faire un choix et oui, sélectionner, choisir ce que je veux de ma vie. Avant, vous n'avez pas, bon, pas trop de moyens de choisir. Là, ça s'était présenté déjà cette occasion de choisir. Et regardez quand vous avez saisi cette occasion avec l'as de bâton, vous dites oui, maintenant je le fais. Et si vous avez osé agir, parce que vous avez eu le choix, on vous a offert, on vous a placé sur un carrefour, ça vous a rendu, vous avez vu qu'il y a les conséquences de cette action de votre part dans le contexte du choix. Les amoureux, c'était la bonne chose à faire. La conséquence était la fête. Le cœur chantait de Allegria. Le soleil a brillé. Ça, c'est déjà depuis un moment. Donc, vous avez opté pour l'option, je veux maintenant vivre, être heureux, heureuse, comblée, satisfaite, épanouie, et laisser tout les ténèbres, la vie dans les ténèbres, quand on avait, bon, c'était karmique, certainement, non, là, vous laissez ça derrière, vous vous libérez. Mais il y a encore un affaiblissement. Passé récent, le monde. C'est vrai que vous vivez la fin du cycle, vous bouclez la boucle, vous êtes en plein dedans, là. Maintenant, il faudra avancer, vous battre pour les nouveaux chapitres, pour la suite, hein. Le monde, quel cycle vous avez terminé? Qu'est-ce qui s'achève pour vous concrètement? Regardez, le chariot est doublé. Hein? C'est vraiment comme sur un cheval. Vous êtes décidé d'avancer et rien ne pourra vous arrêter. Et il y a la lune. Envie de déménagement aussi. Hein? Acheter une nouvelle voiture, acheter une nouvelle maison, partir ailleurs. Partir loin, sortir du marais, des anciennes habitudes, des anciens patterns, des modèles de comportement, des anciennes attaches, c'est dire non. Regardez vos peurs, vos craintes dans les yeux. Plongez dans les profondeurs de votre subconscient. Ne pas avoir peur de vos propres phobies, il faut les regarder en face, vos craintes, vos peurs. Démolir tout sur le passage, hein. Peut-être partir ailleurs, dans notre pays, immigrer, ouvrir les horizons, dégager, oui, tout ce qui entrave votre vue sur les nouveaux horizons. C'est vraiment avancer à grands pas, galoper. Ça peut être achat d'une voiture ou déménagement ou les deux. Libération, et c'est pas seulement, non, il y a non seulement la libération ici, mais le départ, déplacement, voyage ou déménagement, hein? Parce que pour moi, la lune, j'ai remarqué de l'expérience avec les clients, c'est toujours éloignement géographique ou psychologique. Sortir de là où vous étiez, changer de décor, ce qui vous permettra de ressentir pleinement ce changement. Donc, vous devez aspirer au chariot qui est doublé. Vous devez vraiment continuer à vous battre.
Ne pas vous arrêter, vraiment avancer, écraser les obstacles sur votre passage. Ne pas vous arrêter, ne accepter aucun délai, aucun élément extérieur qui pourrait entraver votre avancement. Donc le chariot, on confirme ici. Roi d'épée. L'as de bâton. Pour une femme Lion, ou si moi j'ai la lune en Lion, Mars en Lion, donc ici il y a, bon, pour un homme Lion, ça pourrait être votre stratégie, donc il y a le roi d'épée. Il faut vraiment mettre de côté toutes les émotions, vous concentrer mentalement, réfléchir sans émotion, sans ce filtre des émotions, et regarder l'as de pentacle. Faire une offre, une proposition. Pour une femme, Lion, il y aura bien sûr, bon, je pense que les femmes font des propositions aussi parfois, mais ici, l'histoire est que il aurait un homme de signe d'air pour une femme Lion, ou quelqu'un qui a beaucoup d'air dans son thème, ou quelqu'un qui est cérébral, qui réfléchit, hein, qui est comme lucide, hein, qui a une vision très objective de la situation. Et il y a une proposition, l'as de pentacle, vous voyez, il est beau. Donc, occasion, opportunité monétaire, promotion, offre de travail, nouvelles opportunités. Pour moi, c'est pour mon Mars, ça c'est pour le travail, hein. Nouveaux clients, nouveaux collègues, nouveaux partenaires de travail, d'affaires. Donc, accepter l'avancement, vous devez visualiser cet avancement dans votre vie, le progrès, victoire de la bataille, oui. Il faut avancer, hein. Grâce à la participation dans votre vie d'un personnage, de roi d'épée, qui vous offrira des opportunités. Pour les amours, c'est opportunité, offre de la vie commune, compte bancaire en commun, n'est-ce pas? Donc ça c'est l'initiative, voilà, je te propose des choses concrètes, voilà, viennent de cet homme-là, roi d'épée. D'accord? C'est beau ça. Il y a vraiment comme un progrès. Et puis, c'est comme les voitures de course, je vois l'image d'une voiture de course. Et ça avance comme Ferrari, une Ferrari, ouais. Ici, nous avons deux cartes, la position des cartes qui vont nous dire qu'est-ce qui est caché de votre regard, qu'est-ce que vous ne voyez pas, vous n'êtes pas au courant de quelque chose. Hein? Cette info n'est pas accessible. Vous n'avez pas l'accès à cette information-là. Valet de bâton, cavalier d'épée. Soit il y a un enfant, si vous avez un enfant, mais pas petit, parce que adolescent ou grand, il aurait des conflits avec un enfant. Provocation, en plus un enfant de signe de feu, provocation pure, discussion, donc agressivité verbale. Si ce n'est pas votre ou un enfant, c'est tout simplement une jeune personne de signe de feu, avec qui il aura tout le temps des discussions, règlements de compte, ça va être déstabilisant émotionnellement. Mais ça, c'est caché de vous, donc vous ne savez pas qu'une personne, une jeune personne de votre entourage, ou votre enfant, si vous en avez, va chercher, vous provoquer, voudra avoir des discussions avec vous pour que vous ripostiez, pour que vous répondiez. Donc ici, attention, il y a un coup qui se prépare par une jeune personne dans votre entourage. Et vous n'allez pas être tendre avec cette personne-là parce qu'elle ne sera pas tendre avec vous non plus. Hein. Chicane, conflit, cavalier d'épée. Maintenant, nous passons aux 3 décans. Mes amis, il ne s'agit pas de décans de la naissance, du signe. Pourtant, je pensais que c'était clair. Les 3 décans du mois, les événements du 1er au 10 avril, du 11 au 20 avril et des événements du 21 au 30 avril. 1er 10 avril, les événements pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion.
Cavalier de Pentacle. 4 de bâton. Tout est stable ici. Il pourrait y avoir une invitation. Tout ça, c'est très concret, tangible. L'as de Pentacle, cavalier de Pentacle. Votre situation est stable, tout va bien. On garde des 4 de bâton, vous êtes en sécurité, vous êtes rassuré, confortable, zone de confort, tout va bien. Chez vous, peut-être quelqu'un viendra chez vous, visite chez vous avec quelqu'un, un cadeau là, avec un denier là, Pentacle. Quelqu'un vous visitera sur votre territoire, ou dans le sens plus abstrait, tout va bien, il n'y a pas de ni perte, ni très grande surprise, renversement, mais il y a une opportunité. Visite de l'extérieur, opportunité nouvelle, mais si c'est nouvelle, c'est quelque chose une promesse que vous devez croire, hein, parce que le Pentacle, c'est la Terre. Donc, c'est très stable et rassurant avec un petit bonus là. Si vous avez Vénus ou Mars en Lion rétrograde, hein, il faut considérer la 3e carte en plus comme confirmation, d'accord? 2 d'épée. Ça, c'est mon Mars en Lion rétrograde. S'il y a, par exemple, un nouveau client ou une offre de collaboration, peut-être pour Mars, Vénus rétrograde, vous serez hésitant, vous ne saurez pas. Si vous êtes intéressé par ce cavalier de Pentacle, vous allez dire, de toute façon, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis confortable, je suis à l'aise. Un nouvel élément va me déstabiliser. Ah, je ne sais pas, 2 d'épée. Hésitation, hein? Est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça ou non? 2e décan. Les événements du 11 au 20 avril. 10 de Pentacle, il y a beaucoup de Pentacles, hein? 10 de Pentacle, 2 de coupe. Voilà. Voilà. Il y a le comble. Il y a le comble pour les amours. Vous êtes comme... Il y a l'abondance. Vous êtes gâté. Quelqu'un vous mettra... Je sais pas. C'est tellement de choses. On vous fait rentrer dans la famille. On vous présente les membres de la famille. On vous présente comme l'amoureux ou l'amoureuse. Une amoureuse ou l'amoureuse, ok. Ici, il y a les aveux. On se regarde dans les yeux. 2 de coupe, on se dit des mots d'amour. Donc, vous collez l'amour parfait. Et en plus, il y a les membres de la famille qui sont connectés à ça. On vous présente, ou bien cette personne-là, ici, vous dit, ok, maintenant on va former un couple, et nous avons le compte bancaire en commun. Je suis comme ton provider, je subviens à tes besoins, d'accord? Parce que n'oubliez pas, ici, il y a l'as de Pentacle, hein, dans le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer. Donc ici, c'est très très rassurant, c'est très généreux, il y a la prospérité, il y a la fondation de la maison, et elle est impressionnante. Et en plus, il y a les sentiments sincères. Si vous avez Vénus, Mars en Lion rétrograde, carte supplémentaire, ici, il y a le pendu. Pourquoi il y a le sacrifice? Est-ce que pour profiter pleinement de cette combinaison vraiment à envier, parfaite, il faudra faire un sacrifice de votre part. Imaginez si quelqu'un vous présente, la personne vous présente à sa famille, il faudra peut-être réfléchir 10 000 fois avant de dire des choses. Donc ici, il y a les concessions, hein, parce que vous serez comme un peu coincé. Mais encore une fois, le prix est payé pour ne pas être seul. C'est pas le renoncement à la liberté, c'est tout simplement une petite... où vous serez pendant longtemps un peu comme suspendu dans ce stade, dans cette phase, ce qui n'est pas mauvais. Donc il y a ici un sacrifice ou un prix à payer. Vous taire, par exemple, quand il faut. Tandis que dans d'autres circonstances, vous auriez aimé parler. Auriez aimé parler.
troisième décan du 21 au 30 avril, le mat et la tour. Vous imaginez la combinaison ici? Bien. Il y a comme quelque chose, il y a comme vous pétez un plomb ici. Vous claquez la porte et vous dites voilà, tout ça c'est vraiment derrière maintenant. Je commence une nouvelle vie et tout ce qui faisait partie de mon passé ne fait pas partie de mon présent. Il y a un nouveau commencement, un nouveau départ, une nouvelle phase de ma vie. Et en plus, tout ça de façon brusque, comme un tremblement de terre. Attention, ce sont deux arcanes majeurs, on est d'accord. Donc ce n'est même pas vos intentions, c'est purement circonstanciel. Il y a une grande perturbation à la fin du mois, troisième décan. Une perturbation. Vous savez comment vous êtes, je ne sais pas, j'ai l'image d'un crash d'avion et vous tombez de l'avion, vous survivez, mais vous vous retrouvez dans un désert, bon, avec vos affaires, avec vos valises. Donc, nouvel environnement, nouvelle ambiance, tout nouveau. Et il faut gérer cette nouvelle opportunité, nouvelle circonstance, vous adaptez, quoi. C'est tout nouveau, en plus, c'est comme... L'écroulement, et ça c'est la semaine de l'éclipse, hein, le 30 avril, l'éclipse solaire. L'annulation des anciens scénarios, c'est comme voilà, on remet les compteurs à zéro. Vénus, Mars rétrograde en Lion, troisième case supplémentaire. 6 de coupe. Pour Vénus, Mars en Lion rétro, il y a un retour en arrière, il y a comme l'écho de quelque chose du passé. Quelqu'un ou quelque chose du passé, mais cette carte ne bat pas battre les deux arcanes majeurs. C'est juste un regard en arrière où quelqu'un vous appelle, vous passe un coup de fil, pas plus. La tour, c'est le transit d'Uranus. C'est vraiment l'annulation, transit d'Uranus décoiffe et puis l'état du chaos primaire vous offre de nouvelles opportunités. Ça, c'est la semaine de l'éclipse. Ok. Et comment ça se termine tout ça? Le mois. Donc, avec quoi vous rentrez dans le mois de avril? Mai. Qu'est-ce que je dis déjà? Mai. J'enregistre au mois de mars. La fin du mois d'avril. Le résultat de tout ça. Le troisième décan est impressionnant. Le début, donc la fin d'avril, le début mai. Jugement, arcane majeur, numéro 20, la roue de la fortune, oh mon Dieu, 9 de bâton. Il y a plein de choses qui vont se passer, ça va vraiment... Regardez, 2 arcanes majeurs. La roue commencera à tourner dans la bonne direction, dans la direction dont vous avez besoin vraiment pour votre évolution. Il y a ça, pour moi, ça résonne avec le troisième décan, parce qu'ici nous avons des arcanes mineurs, premier, deuxième décan. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Attention, 9 de bâton, vous serez surchargé. Hein. Vous allez dire, mais comment? Et ça, et encore ça. Tout ça en même temps. Mais attention, les 2 premières semaines de mois de mai, c'est le corridor des éclipses entre le 30 avril et le 15 mai. Donc, beaucoup d'événements fatidiques, inévitables, radicaux, qui changent votre vie, qui changent votre réalité. Rien ne sera pareil comme avant. Mais il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et c'est écrit ainsi, Maktoub, c'est le destin, le motif de votre destin, de votre vie, le motif, je veux dire, le scénario. Mais vous serez peut-être un peu dépassé par les événements, parce qu'ils seront majeurs, perturbants. Ce n'est pas les événements simples, vie quotidienne quoi, de tous les jours. Il y aura
C'est parfois quand il n'y a rien qui arrive dans ma vie, puis après, à un moment donné, il y a tout ce qui se passe en même temps. Et déménagement, et le divorce, ou la rencontre, un nouveau travail, un nouveau business. C'est très, très... c'est comme... changement de décor complet, total. Et il aura peut-être un peu trop pour vous. Mais, 9 de bâton, mais ce sont les arcanes majeures, donc... c'est inévitable. Attention, la fin du mois, surtout, bon, les éclipses. Maintenant, le conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les cartes conseillent? Pathway et Despair. Vous devez vraiment vous concentrer sur la quête, la recherche, la quête de votre voie. Où est-ce que vous allez? Parce que vous allez, vous avancez, vous avez 2 fois le chariot. Et Pathway, c'est le chemin de vie. Donc, je vous dis, il y aura comme le dernier stade de désespoir. Parce que, vous savez, vous voyez la première carte qui est sortie ici, c'est le vampire. Et vous dites, ok, est-ce que mon chemin de vie, est-ce que mon destin, c'est, voilà, de rester là où je suis depuis très longtemps, ou de break through, de vraiment passer à autre chose. Mais ça va, vous avancez déjà dans une nouvelle direction, et surtout la fin du mois impressionnante, hein, le mat et la tour. Donc, au lieu de désespérer, et juste... pensez à vous, pauvre moi, les victimes. Il faut chercher vous tournez vers la spiritualité, les guides, méditation pour, si vous avez des questions, les réponses à vos questions intérieures. Où est-ce que je vais? Pourquoi je vis? Comment je dois vivre? Donc, beaucoup de combinaisons très philosophiques. Hein. Cherchez à savoir... quel est le sens de votre existence, hein, au lieu de plonger dans la dépression. L'anti-conseil, l'avertissement. False person, mature man. Attention ici, un homme mature, expérimenté, c'est un statut, pourrait jouer avec vous. Parce qu'il est mature, il n'aime pas les nœuds de la dernière pluie, il sait comment fonctionne la vie, donc il pourrait essayer de jouer un jeu d'hypocrisie. Donc, avertissement, c'est de faire attention à ce genre de personnage qui pourrait vous mener par le bout du nez, hein, de ne pas tout lui raconter, ne pas croire sur parole. Voilà. Avant de faire l'ascendant, nous avons encore 3 cartes pour les 3 phases lunaires du mois, rapidement. Donc, nous avons 3 phases lunaires. Regardez. Le 1er mai, avril, pardon, 1er avril. Nouvelle lune en bélier, 11 degrés, 11h30 de bélier, 8h24 du matin, heure de Paris. Donc, quand ça correspond au premier décan, pensez à un problème, à une situation qui vous préoccupe le plus, qui est plus pertinente pour vous que les autres situations. C'est le conseil de Osho. Comment gérer cette situation? Et puis, un supplément au premier décan. Il radio, ça c'est la tour. Nouvelle lune en bélier. Le radio c'est la foudre. Numéro 16, c'est la tour ici chez Osho. Rapidement, 2-3 phrases clés, n'est-ce pas? Si vous faites que méditer, le changement se fait lentement. Mais quand vous pétez un plomb, vous criez, vous poussez un cri, vous sautez par la fenêtre, hein, bah, vous vous libérez du passé. Donc il faut vraiment avoir le courage d'affronter, de faire face à des changements brusques, soudains. Parce que dans l'attente passive, dans la méditation, bah, ça se peut que ce n'est pas la bonne attitude. Peut-être parfois quand vous êtes
nous sommes éjectés par les circonstances et on s'y oppose au transit d'Uranus, à la tour. On pense qu'on est pauvre victime, mais en vérité, c'est parfois le seul moyen pour que l'absolu aurait pour nous réveiller, pour faire en sorte que nous prenions la conscience de qui nous sommes et où nous allons. Hein. Donc, la tour, même chez Hoche, ok, c'est un jeu différent. Néanmoins, la tour, il est doublé quand même ici, hein, avec cette carte-là. Donc, il y a les ruptures avec les anciennes situations. Il y a les ruptures, les brisures, les coupures. Hein, et c'est toujours très douloureux, je sais. Lion, c'est un signe fixe, pareil comme Verseau et Scorpion et Taureau, donc ils ont du mal avec les changements, ils s'attachent toujours au passé. Hein. Deuxième phase lunaire, c'est l'éclipse. Attendez, parce que j'ai perdu. Non, l'éclipse à la fin du mois, pardon. 16 avril, pleine lune en Balance, 26h45 de Balance. 16 avril, 20h51 du soir, heure de Paris. Lune en Balance, Soleil en Bélier, 16 avril. Ici, quel conseil? Supplément pour le deuxième décan, où nous avons 2 de coupe, 10 de pentacle. Innocentia. 19. C'est le soleil. Bon, ici ça s'appelle innocence, mais ça c'est le soleil, hein. Innocentia. 19. Il faut toujours penser être un enfant, parce que sur le soleil, il y a l'enfant, n'est-ce pas? Sur le cheval, c'est l'enfant. C'est l'insouciance, la spontanéité, la foi dans le Père, parce que c'est la conscience solaire, la fonction du soleil. C'est le but ici d'être comme vous étiez autrefois, dans le passé, un enfant, innocent, pur, sans filtres sociaux, pas encore, on n'a pas eu le temps d'être comme un peu... le mot... pas gâché ou abîmé, mais un peu sans filtres sociaux pour le moment, comme le sont tous les enfants. Comme Jésus a dit, soyez comme les enfants. Donc, garder le cœur d'enfant, hein, être simple, transparent, et en fait, c'est la seule voie à la résurrection, revenir à votre innocence, à être ser un niño otra vez, renacerás, tu vas renaître, si tu reviens à ton état d'origine au niveau du mental. Vous voyez comme c'est intéressant. Et ici, il y a 2 de coupe, 10 de pentacle. Et pour cette pleine lune en Balance, soyez confiants dans cet amour de coupe. Hein. Si c'est pour l'amour, soyez confiants dans la situation, donc votre employeur, futur employeur, vous veut, pour que vous travaillez pour lui. Et le troisième phase lunaire, et là, nous avons l'éclipse. 30 avril, nouvelle lune éclipse solaire partielle, dans 10-28 de Taureau, 22h28 du soir, heure de Paris. Et là, nous avons vos 2 cartes là, qui me choquent bien sûr, méga puissantes, le mat et la tour. Pour cette nouvelle lune éclipse solaire. Le Osho, qu'est-ce qu'il nous dit à ce sujet? Conclusion, le monde, vous voyez, le puzzle, là j'ai vraiment la chair de poule, les détails, les fragments du puzzle se mettent en place. Il y a l'écroulement de l'ancien monde pour vous, vous terminez le cycle avec cette éclipse-là et vous commencez une nouvelle vie. Là, il y a une libération totale. Conclusion, qu'est-ce qu'il dit Osho quand même? Quelques mots-clés de lui, là. Conclusion. Vous avez accumulé beaucoup de choses, oui, vous avez parcouru un très long chemin. Hein?
Et vous serez en mesure, vous êtes en mesure de voir, vous êtes capable de voir comment est fait le monde, comment il fonctionne. Hein. Mais vous êtes le reflet du monde. Dans le monde, vous voyez votre propre reflet. Regardez comme vous avez construit, vous avez bâti cette image globale de ce puzzle en ramassant, pas les collectionnant, en ramassant, en accumulant, en rassemblant toutes les pièces du puzzle. Et là, vous avez l'image globale de votre vie, de votre destin, de votre karma. Vous arrivez à l'état zen, mais c'est fou ça. Le monde est doublé ici aussi, n'oubliez pas. Hein? Donc la fin du mois pour Lion, c'est vraiment impressionnant. Je vous souhaite le courage parce que n'oubliez pas qu'à l'entrée du mois de mai, vous avez 9 de bâton. Vous serez submergé par les événements et toutes ces nouveautés, tous ces changements. Hein? Donc courage et je pense à vous et je pense à moi aussi parce que ça concerne ma lune et Mars en Lion. Maintenant, la chose qui nous reste, c'est l'ascendant en Lion. Si vous avez uniquement ascendant, le reste du tirage ne vous concerne pas. Donc, quelle est la surprise de la période? Qu'est-ce qui va vous surprendre? Hein? À quoi vous ne vous attendez pas? Le temps. Le jardin. Et homme. Donc, pour une femme, ascendant Lion, il s'agit d'un homme, votre partenaire, peut-être une rencontre sur les réseaux sociaux, le jardin, ou une sortie avec votre partenaire dans un endroit public, concert et exposition, vernissage. Il y a beaucoup de monde qui se réunissent et quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Sinon, une rencontre avec un homme sur les réseaux sociaux ou dans un événement, il y a beaucoup de grands rassemblements des gens. Et aussi que vous avez attendu depuis très longtemps. Donc, surprise. Bah, pour un homme ascendant Lion, c'est vous, donc pareil. Un événement public où il y a beaucoup de gens qui se réunissent, que vous avez attendu depuis longtemps. Invitation à un mariage, invitation à une fête. La conséquence de cette surprise, qu'est-ce que ça va donner après? Les dés et la boussole. Et cette rencontre bah, vous rendra un peu perplexe, c'est-à-dire vous allez dire, ok, je ne sais pas, je suis déboussolée, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je prends les risques de donner une chance à cette personne? Prise de risque, comme jouer à la roulette russe, au casino, jeu de hasard, et vous serez complètement perdu. Ok, mais c'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Les yeux fermés, je joue au poker ou à la roulette russe. Hein? Donc, parfois, il faut prendre les risques. Hein? Celui qui ne risque pas, ne prend pas de risque, ne boit pas le champagne. Donc, il y a un personnage masculin pour les femmes. Le plus souvent, on me regarde, c'est les femmes qui me regardent. Cher Lion, voilà. Laissez les likes et les commentaires. Leur nombre total de vos réactions définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Bonne chance à tous. Portez-vous bien, soyez sages et à très bientôt à la prochaine. Bye bye.